à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler acné. J'ai eu pas mal de questions, c'est très souvent que j'ai les mêmes questions qui reviennent par rapport à l'acné hormonal dont je souffrais il y a encore quelques temps de ça. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube, vous avez pu voir un petit peu l'état de ma peau qui a vraiment était très catastrophique, et vous avez pu voir également au fur et à mesure l'amélioration, et c'est très souvent qu'on me demande ce que j'utilise comme produit, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Alors bien sûr ce n'est pas une vidéo pour vous dire ce que vous devez faire pour traiter vos problèmes de peau, ce n'est pas une vidéo pour vous dire achetez ce produit, achetez tel produit, faites comme ça, etc. Moi je vais vraiment vous partager mon expérience personnelle, les produits que j'ai testé sur moi et qui ont fonctionné. Pour celles qui me suivent, vous le savez, j'ai testé beaucoup de produits. À l'heure actuelle, ça fait 3 ans que je me bats entre guillemets contre l'acné hormonal. Ça fait à peine 1 an que je commence à en voir le bout. Donc déjà vous avez plusieurs types d'acné. Moi, je sais que c'est de l'acné hormonal parce que j'en ai parlé à ma médecin gynécologue. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers votre médecin ou aller voir un dermatologue. Vraiment, n'hésitez pas, ne vous embarquez pas, j'ai envie de dire, à acheter plein de produits, à tester plein de choses sur votre peau. Moi c'est un petit peu la première erreur que j'ai faite, on va en reparler. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir un professionnel pour qu'il puisse vous guider déjà sur le problème de peau que vous avez et de cibler vraiment le type d'acné que vous avez si c'est de l'acné dont vous souffrez. Donc moi j'ai toujours eu une peau un petit peu catastrophique. Alors ça s'est un petit peu déclenché après ma seconde grossesse. J'avais donc été sous la pilule Diane 35 qui n'est bien sûr plus prescrite. C'était une pilule absolument géniale parce que j'avais une peau absolument magnifique. Jamais d'imperfection, vraiment une très belle peau. J'ai ensuite commencé à tester pas mal de pilules puisque je commençais à avoir ces problèmes d'imperfection qui ressortaient, et les pilules, voilà, il n'y avait aucune qui fonctionnait sur moi. Une fois de plus, ça dépend vraiment de chaque personne. En tout cas sur moi ça ne fonctionnait plus du tout au niveau de l'acné. Et surtout je ne supportais plus du tout la prise d'hormones. Donc aujourd'hui ça va faire 3 ans au mois d'août que je ne prends plus du tout la pilule, je ne prends plus du tout d'hormones. Tout simplement parce que je ne les supporte plus. Voilà, pour plein de raisons différentes. De toute façon, je vous avais parlé un petit peu de mon arrêt de la pilule, de mon expérience avec l'implant. Enfin voilà, je vous avais fait plusieurs vidéos à ce sujet si jamais ça vous intéresse. Donc du moment où j'ai arrêté la pilule, et je le savais, ma médecin m'avait prévenu, du moment où j'allais arrêter, forcément les imperfections allaient ressortir et cette acné allait vraiment être assez costaud. Donc ma médecin m'a conseillé plusieurs produits. Elle m'a parlé très rapidement à une période du traitement Roaccutane. Quand elle m'en a un petit peu plus parlé, pour moi c'était hors de question que je prenne ce traitement. Et puis j'avais vraiment envie de me débarrasser de cette acné naturellement entre guillemets. Je voulais pas du tout prendre de traitement par médicament. Donc du coup j'ai pris mon mal en patience, ça prend du temps. J'ai testé beaucoup de choses qui ont plus ou moins fonctionné, qui ont marché pendant un temps et qui n'ont plus fonctionné. Donc voilà, j'ai testé beaucoup de produits. Donc je ne vais bien sûr pas vous dire tous les produits que j'ai pu tester en 3 ans, évidemment. Mais je vais vraiment vous parler des produits qui ont fonctionné sur moi. Voilà, donc si jamais vous mettez en place dans votre routine certains produits dont je vais vous parler, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner sur vous. Il y a des produits qui ont très bien fonctionné sur certaines personnes, sur l'acné que j'ai testé et qui n'ont pas fonctionné sur moi. Donc vraiment, voilà, les produits soins, c'est toujours très délicat de vous conseiller quelque chose, surtout pour des problèmes d'acné.
Donc comme je vous le disais, moi je souffrais d'acné hormonal principalement sur une zone du visage. Alors j'ai été assez chanceuse dans le sens où je n'ai pas été touchée sur l'ensemble du visage et on peut en avoir également sur le corps, notamment au niveau du décolleté. J'ai eu la chance de ne jamais avoir ce souci-là. Donc moi l'acné était principalement au niveau de ma joue droite. J'en avais un tout petit peu sur la joue gauche mais principalement c'était ici. Donc les produits qui ont fonctionné sur moi, alors le premier produit où vraiment j'ai vu une nette amélioration, c'est le savon au lait de chèvre de la marque Pin-Up Secret. Je vous avais fait également 2 vidéos je crois sur ces produits là. Alors les autres produits, j'ai pas eu spécialement de coup de cœur, mais par contre pour le savon au lait de chèvre, oui, si vous souffrez d'acné, même d'autres problèmes de peau, mais je pourrais pas vous dire si ça fonctionne, mais en tout cas pour l'acné et les imperfections, que ce soit des petites imperfections voilà, qu'on peut avoir de temps en temps ou de l'acné sévère, voilà, en tout cas ça fonctionne. Donc moi j'ai utilisé ce savon pendant pas mal de temps et sincèrement ça a fait des miracles sur ma peau. Je vous avais fait vraiment une vidéo avant et après l'utilisation de ce savon et ça a été un petit peu magique sur moi. Je vous conseille ce savon au lait de chèvre. Je sais qu'il existe d'autres savons au lait de chèvre, donc je ne pourrais pas vous dire si ça change grand chose par rapport à la marque. Puisque moi j'ai simplement testé celui de chez Pin-Up Secret. Voilà, donc moi je peux vous conseiller celui-ci qui en tout cas a fonctionné sur moi. Donc vraiment ce produit-là, je l'ai tout d'abord beaucoup utilisé en tant que masque. Quand les problèmes ont commencé un petit peu à s'estomper, je l'ai tout simplement utilisé comme nettoyant matin et soir. Et après ça suffisait largement. Alors ce savon vraiment ça a tout de suite cicatrisé très rapidement les imperfections. J'ai eu des imperfections qui étaient beaucoup moins rouges. Puisque moi au niveau de l'acné hormonal c'était quand même des imperfections qui étaient assez grosses, qui étaient assez rouges. Parfois j'avais même des micro-kystes en dessous de la mâchoire, donc ça c'est très très douloureux. Et de ce côté là il y avait vraiment un effet très apaisant, ça venait dégonfler les imperfections qui étaient très très douloureuses. Donc voilà pour le premier produit que j'ai utilisé et qui a vraiment fonctionné sur moi et qui a vraiment commencé à traiter ce problème là. J'ai testé plein de produits un petit peu anti-acné, voilà, des nettoyants, des lotions, des crèmes. Oui, peut-être que ça fonctionnait un temps, mais ça revenait. Je pense que tous ces produits-là, anti-imperfection, excès de sébum, etc., je trouve que c'est très bien, peut-être pour les ados ou pour celles qui ont des petites imperfections de temps en temps. Par exemple pendant la période des règles, ou alors pendant une période où on mange un petit peu plus gras, où on peut avoir quelques petites imperfections, ou pour notamment le port du masque. Voilà, où c'est pas vraiment des problèmes d'acné sévères comme de l'acné hormonal. Voilà, sauf que moi ça je ne l'ai pas vraiment compris, donc j'ai testé et retesté énormément de produits, voilà, de toutes marques confondues. Et ça m'a complètement desséché la peau. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ma peau est devenue très très sensible. Et du coup, à chaque fois que j'utilisais ce type de produit, j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau qui me brûlait. Je sentais ma peau mais complètement fragilisée et déshydratée. Pas tellement sèche mais vraiment déshydratée. Et là je me suis dit que ça servait peut-être à rien que je m'acharne à utiliser uniquement des produits pour les problèmes de peau. Donc j'ai vraiment utilisé certains produits anti-imperfection qui ont fonctionné et ensuite j'ai vraiment utilisé des produits beaucoup plus doux. Et ce que je vous conseille aussi, parce que ça c'est une erreur que j'ai faite, c'est de faire beaucoup trop de masques et de gommages. Je faisais tout le temps des gommages parce que je me disais voilà, il faut purifier, il faut vraiment bien nettoyer. Donc je fais un gommage pour que ça lisse, je fais 36 000 masques, je change tout le temps, j'en fais 2-3 fois par semaine. En fait, il faut laisser votre peau tranquille. Moi, depuis que j'ai quasiment stoppé les masques et les gommages, ma peau s'en porte beaucoup mieux. Les gommages, j'en fais 1 à 2 fois par mois.
Quand j'en fais 2 fois par mois, c'est assez rare. C'est vraiment quand j'en ressens le besoin. Sinon, c'est 1 fois par mois. Et je prends un gommage très très doux. Donc moi, celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Sanoflore, de la gamme Asiana Botanica, qui est donc une gamme à base d'hydrolat de bleuet. Qui est donc une gamme pour les peaux sensibles. Ce sont des soins qui sont très apaisants et très très doux. Donc on est sur un gommage un petit peu huileux avec beaucoup de grains mais qui sont très très fins. On est vraiment sur un gommage très très doux. Donc vraiment je vous conseille d'utiliser ce type de gommage parce que quand on a des imperfections qui sont un petit peu boursouflées, un petit peu rouges, qui sont un peu à vif, ça va être horrible. Ça fait très mal et c'est pas conseillé. D'ailleurs, quand vous avez ce genre d'imperfection, je vous conseille même pas de faire un gommage. Rien ne vous empêche de faire un petit gommage sur la zone T, sur le reste du visage où vous n'avez pas forcément d'imperfection. Mais voilà. Et tout ce qui va être masque, c'est pareil. Ça finit par agresser votre peau et à l'assécher plus qu'autre chose. Et du coup, le visage, la peau va encore plus produire de sébum. Moi, j'avais l'impression que c'était de pire en pire au niveau de la zone T. Et vraiment, depuis que j'ai arrêté les masques, j'ai plus ce problème-là. J'ai toujours la zone T qui brille un petit peu plus, mais je n'ai plus du tout le même type de peau. J'ai plus du tout la peau grasse comme elle était avant. Les masques, j'en ai plus chez moi. Je n'ai plus de soins. Les seuls soins que j'ai, et ça fait très longtemps, j'ai un cheveu coincé dans les cils. Les seuls masques qu'on va retrouver, et comme je vous disais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que c'est très très occasionnel, c'est les masques en tissu. C'est les masques en tissu parce qu'on a la bonne dose de produit. C'est très agréable à utiliser, c'est frais. Moi, maintenant, quand je fais des soins, c'est pas des soins pour les imperfections, c'est vraiment des soins pour hydrater et nourrir la peau. Il faut pas vous dire j'ai une peau grasse avec des imperfections, donc ma peau n'a pas besoin d'être hydratée ou nourrie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai complètement arrêté les masques et les gommages. Ça a été vraiment très très occasionnel. Je crois que le dernier masque en tissu que j'ai fait, je vous en avais parlé sur ma chaîne, ça doit dater de très longtemps. Pour vous dire. J'ai même encore des masques en tissu que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, que je n'ai toujours pas utilisés. Donc vraiment, il faut laisser au maximum votre peau tranquille et arrêter de vous acharner à faire des soins, des masques, etc. Vraiment. Si vous voulez vraiment cibler les imperfections pour tenter de les assécher un petit peu, c'est de faire le masque avec le savon au lait de chèvre. Ou alors vous avez, pour traiter localement, alors vous pouvez le faire avec le savon au lait de chèvre, hein, mais sinon vous avez la pâte grise de chez Payot. Alors là j'en ai pas à vous présenter, hein, je vous remettrai des visuels. J'ai eu l'occasion de tester ce produit qui est plutôt pas mal. Je trouve que quand on a des imperfections assez importantes ou des micro-kystes, ça permet de dégonfler un petit peu la zone. Et quand on a des petits boutons qui sont pas trop importants, vous en mettez le soir, vous laissez toute la nuit et ça permet de le faire cicatriser plus vite. Autre chose que j'ai arrêté de faire, et je peux vous jurer que ça y fait beaucoup, c'est d'arrêter de tripoter vos boutons. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi je sais qu'il y a eu une période où je ne pouvais pas rester comme ça, d'y tripoter. Et je peux vous jurer que c'est pire. C'est vraiment pire. Alors non seulement ça ne vient absolument pas traiter votre imperfection, ça va au contraire vous irriter la peau. Ça peut également déplacer les bactéries sur le reste du visage et là vous apporter des imperfections supplémentaires. Et surtout, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que ça va vous laisser des cicatrices. Des traces rouges qui vont avoir beaucoup de mal à s'atténuer. Moi, comme je vous ai dit, ça fait à peu près 1 an, mais un petit peu moins d'1 an même, que ça va beaucoup mieux. Ça va mieux, je pense, depuis 10 bons mois, ma peau. Donc oui, attention, parce que moi j'ai une peau en plus très blanche,
très fine et sensible qui marque énormément. Donc même si j'attrape un tout petit bouton rouge, vous êtes sûr que je vais garder une trace pendant un petit temps. Donc vraiment, ne touchez plus vos imperfections. Si vraiment vous avez une imperfection qu'il faut faire, faites-le avec des mains propres et venez désinfecter. Vraiment, s'il faut vraiment venir faire cette imperfection. Mais ça, depuis que je ne tripote plus ma peau, je n'ai plus de marque. Ça va venir marquer votre peau de tripoter, de venir percer, de venir... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très glamour, mais voilà, je veux vraiment rentrer dans tous les détails voilà, de cette vidéo pour l'acné. Pour le nettoyage de peau, j'alterne. C'est-à-dire que je garde toujours un petit nettoyant anti-imperfection pour les périodes où j'en ressens le besoin. Si ma peau va très bien, c'est pas la peine. Si j'ai un tout petit bouton, ça sert à rien de venir traiter votre peau avec ce genre de produit. Par contre, quand j'en ressens le besoin, je viens utiliser un nettoyant anti-imperfection uniquement le soir. Le soir, on a besoin d'avoir un nettoyage de peau un petit peu plus important par rapport au matin. Donc le matin, j'utilise un gel nettoyant doux pour tout type de peau, peau sensible, peu importe. Ou alors une mousse nettoyante. Moi, c'est le genre de texture que j'aime beaucoup parce que c'est très doux pour la peau. Ensuite, je regarde un petit peu mes notes. Pour les crèmes hydratantes, là pareil, je n'utilise plus du tout de crème hydratante pour les peaux à imperfection. J'utilise vraiment des crèmes beaucoup plus légères, soit pour tout type de peau. Alors pour la journée, moi j'aime bien utiliser des textures assez légères comme des gels crème hydratants beaucoup plus fluides, légers, etc. Et le soir, j'utilise une crème beaucoup plus riche puisque j'utilise des crèmes un petit peu anti-âge pour prévenir l'apparition des ridules, des rides, etc. Donc généralement, c'est des crèmes qui sont un petit peu plus hydratantes et un petit peu plus costauds à porter sur la peau. Donc c'est pour ça que je préfère les utiliser le soir. Et clairement, ça ne m'a jamais apporté plus de boutons. Parce qu'on peut se dire, si j'utilise une crème trop riche, ça va m'apporter des boutons. Pas du tout. Pas du tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser des soins un petit peu plus hydratants, un petit peu plus nourrissants pendant la nuit, même si vous avez des imperfections. Voilà. Rien ne vous empêche de compléter votre crème avec un sérum. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a un produit que j'aime énormément, que j'ai racheté plusieurs fois. Je vous en avais parlé sur ma chaîne. D'ailleurs, je pense aller me le racheter parce que il ne traite pas que les problèmes d'imperfection, mais tout ce qui va être pores dilatés, le grain de peau, l'excès de sébum en apportant une bonne hydratation, et il va également venir traiter les rougeurs, les marques. C'est un produit de chez Vichy, de la gamme Normaderm. Je vous le remets ici. Je vous en ai parlé de ce produit, il est top. Il a une texture gel largement suffisant en termes d'hydratation et ça vient traiter vraiment toutes les petites imperfections entre guillemets de la peau, pas simplement les imperfections, les boutons. Voilà, comme je vous ai dit, le grain de peau, ça va venir un petit peu combler les petites ridules, ça va venir traiter les irrégularités de la peau en fait, les petites rougeurs, les petites taches. Ça vient vraiment cerner tous ces petits problèmes là qu'on peut avoir. Il est assez global comme produit. Donc celui-ci, il faudrait que j'aille me le reprendre parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment une très très belle peau au fur et à mesure des applications. Je ne sais même plus pourquoi je ne l'ai pas racheté. J'avais dû basculer sur d'autres produits. Mais celui-ci, je l'adore. Et un produit que je peux vous conseiller. Alors ce produit-là, j'ai eu plusieurs avis. Il y en a sur qui ça a marché, d'autres non. C'est le sérum de La Roche-Posay, donc c'est une petite nouveauté de la gamme Effaclar. C'est le sérum ultra concentré, anti-imperfection, anti-marque, peeling quotidien à l'eau thermale de La Roche-Posay. Alors ce sérum, moi je l'utilise, alors au début je l'ai vraiment utilisé quotidiennement pour vraiment venir traiter les dernières petites imperfections que j'avais et ensuite j'espace un petit peu.
C'est-à-dire que quand ma peau va plutôt bien, pas besoin d'utiliser ce produit. Par contre, là, la semaine prochaine, exemple, je vais avoir mes règles. J'ai un petit bouton ici qui commence à arriver. Je ne sais pas si on va le voir avec le maquillage. Vous voyez, vous sentez que vous avez une imperfection qui arrive. Je ne le tripote pas. Et ce soir, je vais venir l'utiliser. Je vais appliquer mon sérum en l'appliquant bien au niveau de la zone où je sens que ce petit bouton arrive. Et je vais appliquer ma crème par-dessus. Ce produit est tip top parce qu'il vient assécher les imperfections et quand vous sentez justement comme ici que vous avez un petit bouton qui arrive, et bien demain ça aura déjà dégonflé. Anti-marque, il fait quand même bien le job parce que comme je vous ai dit avec l'acné que j'ai eu, il faudrait que je vous retrouve une photo. Je pense que je devrais avoir ça. Si c'est le cas, je vous la remets là. Quand j'avais mon acné hormonal, l'état de ma peau. Je peux vous dire que ce qui restait le plus sur mon visage, c'était justement ces cicatrices très très rouges. J'ai eu la chance de ne pas avoir des cicatrices trop importantes, d'avoir par exemple des cicatrices creusées. C'était vraiment simplement rouge, très très rouge. Ça marche très bien. C'est un sérum qui a une texture un petit peu particulière, on dirait un petit peu comme de l'aloe vera. Vous voyez, c'est un peu gluant, un petit peu gélatineux. Il colle un petit peu quand on l'applique, mais il sèche très vite. Donc n'hésitez pas à le faire un peu sécher comme ça ou à tapoter. C'est pas tellement tapoter, mais vous savez, moi j'aime bien faire ce petit mouvement là sur la peau pour bien faire pénétrer les produits et ça vient également les faire sécher un petit peu plus vite. Moi je vous le conseille d'utiliser un petit peu plus le soir en sachant que là, avec le soleil, les beaux jours, l'été, etc. c'est pas forcément un produit qui est recommandé quand on est exposé au soleil, à part bien sûr si vous avez une protection, mais voilà, je vous conseille d'utiliser un petit peu plus le soir. Donc voilà, en fait, en termes de produits anti-imperfection, à l'heure d'aujourd'hui, je n'utilise qu'un gel nettoyant anti-imperfection quand j'en ressens le besoin, et ce sérum. C'est tout. Je n'ai pas d'autres produits anti-imperfection. Donc vraiment, je pense que voilà, les produits, les crèmes, les sérums, les nettoyants, tout ce que vous voulez pour tout ce qui est anti-imperfection, comme je vous ai dit, si vous n'utilisez que ça, moi, en tout cas sur moi, une fois de plus, hein, c'est par rapport à mon expérience personnelle, pour moi ça a limite fait l'effet inverse, à part quelques produits. Mais comme je vous ai dit, arrêtez de vous acharner sur votre peau à appliquer uniquement des produits anti-imperfection et de faire beaucoup de masques et de tripoter votre peau. Il faut vraiment la laisser tranquille, lui apporter une bonne hydratation, venir la traiter avec 1 ou 2 produits dans votre routine et pas plus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ma peau va beaucoup mieux. Je touche du bois pour que ça reste comme ça. Ma peau n'est pas encore parfaite quand je suis démaquillée. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où je ne pouvais pas sortir sans maquillage. C'était juste impossible pour moi. Alors qu'aujourd'hui, même si je suis toujours un petit peu moins à l'aise sans maquillage, c'est pas grave. Je vois que j'ai quand même une plus jolie peau qu'avant. Donc voilà, pour l'instant je continue. Je n'ai pas eu de nouvelles grosses poussées d'acné. Vraiment l'acné hormonale en elle-même, comme je vous ai dit, ça fait à peu près 10 mois que je n'en ai plus. Et ça fait 10 mois surtout que je traite, que je patiente pour tout ce qui est rougeur et cicatrices d'acné qui s'atténuent. Il faut être patiente. C'est très très long. Moi, comme je vous ai dit, ça va faire 3 ans que j'ai arrêté la pilule, donc 3 ans que je suis au quotidien avec ça. Et là, voilà, à peine 1 an, même pas, que je commence à souffler un peu et à retrouver une plus jolie peau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je pense avoir fait le tour un petit peu de mon parcours, de ce que j'ai utilisé comme produit qui fonctionne. Je vous ai vraiment sélectionné peu de produits au final. Je vous ai pas parlé de 36 000 produits. Donc, soyez patiente. Je sais que l'acné c'est dur moralement, que c'est pénible parce que c'est vraiment en dents de scie. Mais on y arrive.
Voilà, moi comme je vous ai dit, ça fait 3 ans que je lutte pour ça. Ça a mis du temps. Et là, ça fait à peu près, voilà, comme je vous ai dit, 10 mois que je souffle un petit peu plus de ce côté-là en tout cas. Donc voilà, je vais enfin clôturer cette vidéo. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!